parti. Les syndicats sont reçus là, dans moins de 3/4 d'heure maintenant, un par Édouard Philippe. On en est où, en fait, de cette réforme des retraites? De quoi vont discuter les partenaires sociaux, parce qu'il y a aussi le MEDEF, ce matin avec le Premier ministre, de l'organisation, ou pas, parce que ce n'est pas du tout acquis, d'une conférence sur le financement des retraites. C'est-à-dire que les partenaires sociaux vont essayer, c'est le vœu du gouvernement, d'ici au mois de mai, s'ils acceptent le principe de cette conférence, de trouver 10 milliards pour équilibrer le système de retraite. Et s'ils trouvent le moyen de faire rentrer 10 milliards dans les caisses, par exemple en bougeant un peu l'âge de départ à la retraite, en augmentant un peu les cotisations, ça c'est notamment pour le patronat, et en baissant un peu les pensions, s'ils trouvent ces 10 milliards d'euros, alors Édouard Philippe accepterait de retirer la notion d'âge pivot qui figure, vous l'avez rappelé, 37 fois, je crois. Oui, 39, je crois, dans les deux projets. Ou 39, dans l'un des projets de loi. Oui. Là, on a bien compris qu'il y tenait à l'âge pivot, Édouard Philippe. C'est-à-dire qu'Édouard Philippe est prêt à reculer sur l'âge pivot. Il l'a toujours dit, d'ailleurs. Le 11 décembre, quand il présente le projet de loi des retraites au Conseil économique et social, il le disait déjà, si les partenaires sociaux trouvent une autre solution. Alors, les partenaires sociaux, en fait, ça se réduit essentiellement à la CFDT, qui acceptera ou pas cette conférence sur le financement des retraites. Laurent Berger de la CFDT a toujours dit qu'il ne voulait pas, c'était une ligne rouge, qu'il y ait des mesures de financement du système actuel des retraites, donc de financement supplémentaire, dans le projet de loi que présentera le gouvernement. De ce point de vue, Laurent Berger a perdu le débat. Jusqu'à maintenant, en tout cas, Édouard Philippe est décidé à présenter des mesures de financement de l'actuel régime de retraite pour que, quand un nouveau système de retraite sera mis en place en 2027, le système soit équilibré financièrement. Donc le gouvernement ne recule pas. Peut-être il y aura un habillage pour essayer de sauver la face de tout le monde. On s'en sort comment, Jean-Michel? Parce qu'on s'en sort. De toutes les façons. On a le sentiment que rien n'avance, on en est mort, non? Les mouvements de grève et les mouvements de manifestation d'hier sont le fait de syndicats, CGT, Force ouvrière notamment, qui de toutes les façons ne discutent de rien puisqu'ils veulent le retrait du projet de loi. Donc, pas du tout de l'âge pivot. De ce point de vue, l'âge pivot, c'est pas leur problème et ça ne change rien. Ils ont décidé de journée d'action la semaine prochaine. Ça continuera. Enfin, je ne sais pas jusqu'à quand d'ailleurs, mais ça continuera. Le souci du gouvernement, c'était d'amener au moins la CFDT à soutenir le projet de loi des retraites. Si la conférence de financement, c'est un peu compliqué tout ça, était décidée aujourd'hui, si la CFDT acceptait de le faire, ça ne veut pas dire que la CFDT soutiendrait malgré tout le projet de réforme des retraites. Ça ne veut pas du tout dire cela. Ce qu'il faut retenir, c'est que le schéma présenté par le Premier ministre le 11 décembre est le même, n'a pas bougé d'1 centimètre. Il n'y a aucune main tendue du gouvernement, contrairement à ce que le discours peut suggérer. Donc, Laurent Berger, de ce point de vue, n'a rien gagné pour l'instant et il n'y aura, semble-t-il, aucun compromis possible. On verra bien ce qu'il en sera dans la journée. Les syndicats ne seront pas réunis de manière générale, ce seront des réunions bilatérales. On ne sait même pas s'il y aura vraiment une avancée aujourd'hui, mais il est évident que CGT et Force ouvrière, en appelant à manifester, continuent à maintenir la pression sur le gouvernement pour obtenir, eux, le retrait total du texte. Oui, 3 nouvelles journées d'action, effectivement, mardi, mercredi et jeudi prochain. Ça a été calé hier soir, avant même, effectivement, ces rencontres bilatérales. Bonjour.